Flash Info, le groupe Lean à Kingsbury a été exposé pour son implication dans une fraude financière majeure, provoquant un tollé sur le marché. La direction de l'entreprise pourrait être sous enquête. C'est bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces comptes? Bonjour, qui êtes-vous? Mademoiselle Lin, nous sommes de l'équipe d'inspection de la ville, unité 5. Sur la base des faits que nous avons, et de notre vérification préliminaire, vous êtes suspecté d'implication dans la fraude aux états financiers du groupe Lin, au cours des 3 dernières années. Le montant est substantiel. Nous avons besoin que vous veniez avec nous maintenant, pour aider à l'enquête. Quoi? Fraude financière? Je ne ferai jamais ça. Vous devez vous tromper de personne. Nous enquêterons sur les détails minutieusement. Pour l'instant, veuillez rassembler vos effets personnels. Et venez avec nous. Je ne l'ai pas fait, je suis innocente. Il doit y avoir une erreur. Papa. Ils disent que j'ai commis une fraude financière. Ils m'emmènent. Je ne l'ai pas fait. Maman, tu me connais. Je n'aurais pas pu faire ça. Zoé, papa te faisait tellement confiance. Comment as-tu pu faire ça? Tu devrais simplement avouer. Et espérer de la clémence. Je m'excuse pour les ennuis. Moi, Antoine, j'ai échoué en tant que père. Ce sont toutes les preuves qu'elle a maquillé les comptes. Veuillez enquêter à fond. Donnez à mon entreprise, le groupe Lean, une issue convenable. Papa. Qu'est-ce que tu dis? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Assez. Tu oses mentir après ce que tu as fait? Rejeter la faute, c'est ce que je t'ai appris? Tu vas en prison. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Mademoiselle Lim, vous devez nous suivre maintenant. Papa, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. Papa, je ne l'ai jamais fait. Papa. Monsieur, est-ce vraiment bien? Et si elle n'avoue pas? Cette prison, c'est sombre et froid. La santé de Zoé. Comment pourrait-elle le supporter? Du calme. Elle devrait s'en prendre à sa naissance dans la famille Lin. Au pire, quand elle sortira, nous la dédommagerons d'une manière ou d'une autre. Zoé. Je sais, tu as dû être piégé. Donne-moi juste un peu de temps. Je trouverai un moyen de te sortir d'ici. Ne t'embête pas. Ces 5 années, considère-les comme ma façon de rembourser les lignes de m'avoir donné la vie. Dans 5 ans, je veux que tu m'aides à tout prendre aux lignes. Quoi qu'il en coûte. D'accord. Bonjour, l'heure de la visite est terminée. Veuillez partir immédiatement. Écoute, Zoé, reste en vie et en bonne santé. Pas un jour de moins. J'annoncerai à tout Kingsbury que je vais t'épouser. Dans 5 ans. Moi, Henry, je tiendrai cette promesse. Zoé, tu en as vu de toutes les couleurs. La famille Shaw vient dîner à la maison ce soir. Monsieur Lin m'a ordonné de te ramener. Les Shaw? Quel Shaw? Les Shaw sont désormais les plus grands magnats de Roiville. Leur pouvoir est immense. J'ai entendu dire que le chef des Shaw a commencé de rien. En seulement 5 ans, il est devenu l'homme le plus jeune et le plus riche de l'histoire de Roiville. Tout le monde le respecte en l'appelant deuxième maître. Mais voici ce qui est étrange. Depuis que ce deuxième maître est devenu l'homme le plus riche, il n'a pas seulement aidé notre entreprise à entrer en bourse, mais il envoie aussi des cadeaux à la maison, tous les 2 ou 3 jours. La rumeur dit que ce deuxième maître connaissait Chloé, il y a des années. Mais leur statut était trop différent. Ils ont dû se séparer. Maintenant qu'il est célèbre et a réussi, qu'ils viennent demander la main de Chloé, est pratiquement une affaire conclue. Dis-moi, ce deuxième maître. Comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est Henry. 5 ans plus tard. Moi, Henry, je tiendrai cette promesse.
Deuxième maître, 5 ans. Un cadeau de fiançailles par jour. Cela fait 1975 cadeaux de fiançailles au total. Tous comptabilisés. Je viens t'épouser. Tu as entendu? Zoé est sortie de là. Vraiment? Elle avait toujours l'air d'une fille si tranquille. Qui aurait cru qu'elle était capable d'un tel truc? Une ancienne détenue. On sait tout ce que ça veut dire. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. On ne sait jamais. Bonjour, Zoé. Bientôt, cette maison aura un nouveau propriétaire. Oh, Zoé, tu es enfin de retour. Oh, ces 5 dernières années, je n'arrivais ni à manger, ni à dormir. Viens ici, viens, laisse-moi bien te regarder. Oh, Zoé, tu es toujours en colère contre moi, n'est-ce pas? Arrête. Ta mère te parle. Tu es sourde? Reste là. Ne salis pas le sol à l'intérieur. Monsieur Lewis, donne-lui un torchon pour se tenir dessus. Oui, monsieur. Zoé, regarde-toi. Tu as maigri. Alors, les gens là-dedans, ne t'ont pas trop embêté? La famille Lynn a dit que si on l'embêtait, il nous paierait. Grâce à toi, les filles à l'intérieur se sont bien occupées de moi. Et moi, je me suis bien occupée d'elles aussi. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'osait jamais me regarder dans les yeux avant. Eh bien, c'est bien. Zoé, vite, passe au-dessus du brasero, puis frappe-toi avec ces feuilles de pamplemoussier. Pour te débarrasser de là. Malchance qui te colle. Désolée pour ça. J'ai accidentellement gâché ton geste attentionné. Quant à ces feuilles de pamplemoussier, garde-les pour toi. Fille ingrate. Tu deviens de plus en plus incontrôlable. Ah. Cette fête de la mi-automne. Zoé, tu es partie depuis des années. Tu n'as plus ta place ici. Tu peux t'asseoir là pour l'instant. Puisque nous sommes tous de bonne humeur aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Notre groupe Lynn, dans 3 jours, à Kingsbury, fera son entrée en bourse en grande pompe. La capacité de l'entreprise à entrer en bourse. Chloé, c'est en grande partie grâce à toi. Oui. Si ce n'était pas pour Chloé et sa relation avec le deuxième maître, l'entreprise n'aurait jamais pu entrer en bourse en seulement 5 ans. Bien sûr, papa. J'ai maintenu nos relations médiatiques, hermétiques. Aussi, tous les paparazzi qui essayaient de déterrer des scandales sur l'entreprise ont été neutralisés. Tout le monde te loue, papa, d'être un homme d'affaires compétent. Et un mari et père aimant à la maison. Ah, regarde notre petite princesse, si compétente. Un travail de relations publiques magnifique. C'est comme ça qu'une héritière des Lynn devrait être. Chloé, après ton mariage dans la famille Shaw, je te donnerai toutes mes actions. De plus, dans l'arbre généalogique des Lynn, j'ajouterai une page rien que pour toi. Vraiment? Merci, papa. Ah. Papa, si tu me donnes toutes tes actions, alors, et Zoé? Elle peut avoir un 10 millième de %. Zoé, pourquoi tu ne manges pas? Serait-ce que tu es vexé que papa soit partial, ne te donnant que un 10 millième de %? Ah, maman. Chloé va bien? Les actions.
Je les veux toutes. Les actions de l'entreprise, l'immobilier, les voitures de luxe, les bijoux, tout. Je veux tout. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce qui te donne le droit de me réclamer la fortune familiale? Zoé. Ta sœur va épouser un Shaw. Elle a un statut élevé. Lui donner des actions comme dot est tout à fait normal. Oh, arrête. Peu importe comment les actions sont réparties. Elles restent la propriété des Lynn. Pourquoi créer une telle discorde dans la famille? Pour ça, ce 1/10 millième de % est bien assez pour que tu vives confortablement. Une fois que ta sœur sera mariée au Shaw, elle aura tout ce qu'elle peut désirer. Pourquoi pousser les choses jusqu'à ce point? Tu es l'aîné. Tu dois apprendre à voir plus loin. Oh, pour l'amour du ciel. Maman. Pour mon bien? Est-ce vraiment pour mon bien? Ou est-ce pour préserver la réputation d'Eileen? Vous connaissez la réponse au fond de vous. Comment peux-tu penser ça de nous? Zoé. Je sais que tu es vexé que papa m'ait donné toutes les actions. Mais papa pensait aussi au bien d'Eileen. Chloé. Maman. N'aie pas peur. Tout va bien. Chloé a toujours été fragile depuis son enfance. Comment oses-tu la pousser? Comment ai-je pu donner naissance à un petit serpent aussi vicieux que toi? Serpent. Alors tu ferais mieux de... tout de suite. Couper les ponts avec moi. Sinon, ton vieux visage sera complètement déshonoré. Monsieur. Une merveilleuse nouvelle. Une nouvelle absolument merveilleuse. Qu'est-ce que c'est, tout ce vacarme? Le second fils vient chez nous pour demander la main de Chloé. La vidéo se répand déjà, comme une traînée de poudre en ligne. Regardez, monsieur. Quoi? Ça. Le second fils de la famille Shaw, l'étoile montante de Kingsbury, poursuivant la seconde fille de la famille Lynn, n'a pas lésiné sur les cadeaux de fiançailles. Il a préparé un cadeau chaque jour, accumulé sur plus de 5 ans, pour un total de 1975 pièces. Chloé, tu vas bientôt devenir Madame Shaw. C'est merveilleux. Maman. C'est vraiment, nos ancêtres nous sourient depuis le ciel. D'avoir une fille précieuse comme toi. Moi, Antoine Lynn. Je peux mourir sans regret. Chloé. Tu es vraiment le phénix d'or des Lynn. Monsieur. Vous avez vraiment eu une fille merveilleuse. C'est grâce à vous, madame, et à votre excellente éducation. Chloé, une fois chez les Shaw, tu dois être bien élevée et obéissante. Respecte tes beaux-parents. Et surtout, ne sois pas comme ta sœur, qui ne fait que répliquer. Sœur. Je vais bientôt devenir Madame Shaw. Pourquoi n'as-tu pas l'air heureuse? Tu es sûre que ce second fils Shaw est venu pour toi? Madame Shaw? Vraiment? Tu crois que tu le mérites? Tais-toi. Pourquoi tu es si mesquin? Tu ne peux pas être heureux pour ta sœur? C'est trop demandé? Je dis juste la vérité. C'est mal? Toi. Ça va, papa. Ma sœur ne le pensait probablement pas. Vraiment. Je sais. Elle ne m'aime tout simplement pas. Si nécessaire, après mon mariage avec les Shaw, je ne reviendrai plus aussi souvent. Comme ça, ma sœur ne sera plus contrariée. Oh, ma chérie. Elle a dit toutes ces choses sur toi. Et tu la couvres encore? Chloé, tu peux arrêter d'être si compréhensive? Tu vas bientôt devenir Madame Shaw. Les choses ont changé. Ne t'inquiète pas. Pour cette affaire, ton père te soutiendra à coup sûr. Présente tes excuses à ta sœur, tout de suite. Des excuses? D'accord. Quoi? Qui? Je t'ai dit de t'excuser auprès de ta sœur. Et tu la frappes? Tu sais à quel point elle est importante maintenant? Ces excuses sont-elles assez sincères? Si tu penses que ces excuses ne sont pas assez sincères, je peux à contre-cœur la gifler encore quelques fois. Zoé, je n'ai pas besoin de tes excuses. Je sais, dans cette famille, quoi que je fasse, de toute façon, tu ne m'aimeras jamais. Je m'en vais. Chloé, tu ne peux pas partir. Tu es Madame Shaw maintenant. Si tu pars, qu'est-ce que ton père et moi sommes censés faire? Zoé,
Je suis désolée. À partir de maintenant, je vais faire de mon mieux pour rester hors de ton champ de vision. Pour que je ne te contrarie plus. Chloé. Pourquoi tu t'excuses auprès d'elle? C'est elle qui a tort. Chloé. Pendant plus de 20 ans. Tu as joué la victime. Tu n'en as pas assez? Zoé. Tu peux dire ce que tu veux sur moi. Je m'en fiche. Tant que tu n'es pas en colère. Chloé. N'aie pas peur. Ta mère est là. Elle n'osera rien faire. À genoux, tout de suite, et excuse-toi auprès de ta sœur. Sinon, je te chasse de la famille Lin. Arrête. Aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de ta sœur. Excuse-toi auprès d'elle. Il faudra me passer sur le corps. Lâche-moi. La famille Shaw est là. Monsieur Lin, le second maître m'a demandé de vous apporter ceci. Le ciel a enfin ouvert les yeux. Nos ancêtres veillent sur nous. Cette immense fortune est enfin revenue aux Lin. Zoé, je te donne ce bracelet. Considère-le comme mes excuses pour préserver mon statut de Madame Shaw. Oublie tout ça, d'accord? D'accord? Ta mère ne t'a pas appris à ne pas toucher aux affaires des autres? Ça? Ça. Je te préviens. Si tu oses encore me provoquer, je te tuerai. Espèce d'ingrate. Lâche sa main, tout de suite. Comment as-tu pu devenir aussi vicieuse? Tu menacerais de tuer ta propre sœur. Je pensais qu'après ta sortie de prison, tu aurais changé, mais au contraire, tu es devenue encore plus arrogante et tyrannique. Toutes ces années, je t'ai nourri, je t'ai habillé, et pourtant, j'ai élevé une telle ingrate. Je suis si profondément déçu par toi. C'est vrai. Je suis une ingrate. C'est pourquoi mon propre père a personnellement envoyé sa propre fille en prison. Pendant 5 longues années, il n'est jamais venu me voir. L'a laissé subir les brimades et se débrouiller seul. Je l'ai fait pour cette famille, même si ta mère et moi avons eu des torts. Tu ne peux pas nous parler ainsi. Nous sommes tes parents. D'ailleurs, à l'époque, c'était clairement ton erreur. C'est pourquoi je t'ai envoyé en prison pour te rééduquer. Quel parfait complot. Quel parfait exemple de voleur qui crie au voleur. Mon erreur? Moi, aller en prison? Vous ne le savez pas, au fond de vous? Pour ta réputation, Antoine. Pour ton entreprise, Antoine. Pour ta précieuse fille. Tu m'as personnellement envoyé en prison pour endosser la faute. Des gens comme vous sont dignes d'être un père ou une mère. Vous avez sans cesse, encore et encore, gâté Chloé. Un jour, elle ira sûrement en enfer. Quelle ingrate. Ferme-la. Madame Shaw, comment oses-tu parler d'elle ainsi? Apportez-moi le fouet. Aujourd'hui, au nom des ancêtres des Lin, je vais t'apprendre, espèce de bête désobéissante. Lâche-moi. Papa. Monsieur. Comment oses-tu? Comment oses-tu lever la main sur ton propre père? C'est de la mutinerie. À genoux. Mets-toi à genoux. Je me suis tué à la tâche pour t'élever. Maintenant tu crois avoir des ailes. Et tu oses me défier. Tu crois que j'ai vraiment besoin de toi pour manger? Quelques vieux pains et des cornichons, ce n'est pas m'élever. Depuis que je suis petite, tu n'as jamais rempli tes responsabilités de père. Tu n'as pas le droit de me frapper.
Et encore moins de me corriger. Arrête. Fais un pas de plus et tu verras. Qu'est-ce que tu vas faire? Gardien. Vous êtes tous sourds? Arrêtez-la, maintenant. Voyons voir qui osera l'arrêter. Zoé. Désolé. Je suis en retard. Rentrons à la maison. Même. Arrêtez-vous là. Si tu pars aujourd'hui, tu ne remettras jamais les pieds dans la maison des Lynn. Tu crois que tu peux entrer et sortir de chez les Lynn comme bon te semble? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu prendre la fille d'Antoine? Un mot de plus, et la famille Lynn sera à un pas de la faillite. Des grandes phrases. Tu te prends pour le second maître, peut-être? Jeune homme. Je comprends que les jeunes hommes tiennent à leur fierté. Tu dois connaître ta place. Laisse-moi te donner un conseil. Prends ces gens, et sors de la maison des Lynn. Sinon, quand le second maître arrivera, HMPH, tu auras de la chance d'en sortir vivant. Oh. Vraiment? Zoé. Tu crois que, parce que ce petit voyou te soutient, tu peux faire tout ce que tu veux? Laisse-moi te dire une chose. Tu es une Lynn de ton vivant. Et tu mourras en Lynn. Et toi? Je suis le chef de la famille Lynn. Même le second maître devrait m'appeler beau-père. Sois intelligent. Et sors des Lynn maintenant. Zoé. Les Lynn ne sont peut-être plus ce qu'ils étaient, mais nous sommes toujours l'une des familles de l'élite de Kingsbury. Voudrais-tu vraiment renoncer à être l'héritière des Lynn pour fuir avec ce voyou? Je n'en veux pas. Très bien, très bien, très bien. Puisque tu veux franchir cette porte. Alors réglons toutes les dettes, accumulées au fil des années. Toutes ces années. Chaque centime que tu as dépensé, tu vas le rembourser. Pension alimentaire, pas un centime de moins. En tout et pour tout, disons 5 millions de dollars. Zoé. Si tu ne peux pas trouver 5 millions de dollars aujourd'hui, tu ne pars pas. Vous êtes sûr de vouloir régler vos comptes avec moi? Bien sûr. Puisque tu veux partir, nous allons solder toutes les dettes. Très bien alors. Régions cela proprement. J'avais 10 ans. Tu m'as mis à la porte, tu m'as abandonné à mon sort. À 12 ans, j'errais dans les rues. Je me battais contre des chiens errants pour des restes de nourriture. J'avais 15 ans. Je me blottissais sous un pont. Je survivais à l'hiver avec des journaux et des chiffons. À 18 ans, on m'a piégé. Tu es resté là sans rien faire. J'avais 20 ans. C'est toi qui m'as fait renfermer. Pendant 5 ans, tu n'es jamais venu me voir. Tout ça, c'est à cause de toi. Mon cher père. Toi. Dis-moi. Quand est-ce que tu m'as jamais élevé? Tu veux que je te le rappelle, point par point? Puis, devant tout le monde ici, régler cette dette avec toi comme il se doit? Voyons si tu me dois une pension alimentaire. Ou si je devrais te rembourser pour ce petit affection paternelle à 2 balles. Zoé. Tu nous reproches quelque chose? Ton père t'a placé dans une autre famille. C'est toi qui t'es enfui. C'est pour ça que tu as fini à la rue. D'ailleurs, est-ce que tu ne t'en sors pas mal, maintenant? On t'a ramené à la maison. On n'a pas réparé nos erreurs? Pourquoi tu es si rancunière? Tu ne retiens que le mauvais, jamais le bon. Et maintenant, tu te retournes contre nous? Tu n'as vraiment aucune conscience. C'est moi qui n'ai pas de conscience? Ou c'est vous qui refusez de voir la vérité? Les choses que vous, la famille Lynn, avez faites. Vous? On y va. Ouais. Vous n'irez nulle part aujourd'hui. Vous cherchez la mort. Zoé. Comment tu veux gérer ça? Une minute. Je veux que le groupe Lynn fasse faillite. Ah. D'un simple mot? Tu vas faire couler notre groupe Lynn? C'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Vous ne nous croyez pas?
Alors essayons. En 1 minute, faites couler la famille Lin. Quoi? Espèce de porte-malheur. Fille ingrate. Tu viens juste de sortir de prison, et tu causes déjà des problèmes et tu te bats pour l'héritage. Frapper ta propre sœur. Et maintenant, tu as blessé ton co-détenu. Est-ce que tu essaies de ternir la réputation de la famille Lin? C'est ce que tu veux? Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Zoé, comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu viens de sortir et tu blesses déjà des gens? C'est bien trop impulsif. Même si tu as été traité injustement en prison, tu ne peux pas t'en prendre à la société. Excuse-toi auprès de papa tout de suite. Implore son pardon. Sinon, la réputation de la famille Lin sera ruinée à cause de toi. Qu'est-ce que les Lin ont fait pour mériter ça? Est-ce que tu essaies de nous tuer exprès? Tu ferais mieux de prier que la personne que tu as blessée aille bien. Sinon, je te casserai les jambes. Qui a parlé de casser les jambes? Monsieur Lin, as-tu fini ta crise? Ton petit spectacle est terminé. Maintenant, c'est mon tour. Pourquoi est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Ne devrais-tu pas plutôt demander à ta précieuse fille cette question? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec Chloé? Zoé, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas tout simplement me reprocher tous les torts. Pourquoi est-ce que j'ai blessé quelqu'un en prison? Chloé, tu ne le sais pas? C'était toi. Tu as soudoyé des gens à l'intérieur. Jour après jour, année après année, pour me faire souffrir. C'était toi. Tu leur as fait me planter des aiguilles, me frapper avec des bâtons, me brûler avec des cigarettes. Tu m'as cloué au sol. Et tu m'as arraché les ongles. Vivante. C'était toi. Tu m'as envoyé un message. Tant que je ne meurs pas là-bas, la torture ne s'arrêtera jamais. Regarde bien. Sur tout mon corps. Plus de 500 blessures. Tout ça, c'est grâce à toi. Pourquoi toutes ces choses? Je ne sais pas. Va me renseigner. Zoé, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Papa, maman. J'ai peur. Zoé est vraiment méchante. Chloé, n'aie pas peur. Maman et papa te croient. Chloé est douce et bien élevée. On sait tous comment elle a toujours été. Depuis qu'elle est petite. Elle ne ferait jamais quelque chose d'aussi malveillant. Exactement. Chloé est timide. D'habitude, si on hausse un peu le ton, elle a peur et se met à pleurer. Mais toi, tu as toujours été bruyante et odieuse. C'est sûrement toi qui as tout monté. Pour semer la zizanie entre nous. D'ailleurs, il y a tellement de détenus en prison. Pourquoi s'en prendrait-il à toi, et pas à quelqu'un d'autre? Ne t'avise plus de faire porter le chapeau à Chloé. Vous autres? Vous êtes vraiment d'une stupidité sans espoir. Toi, comment oses-tu? Tu dépasses vraiment les bornes, espèce de misérable. Répète un peu ça. Et toi? Ne crois pas que tu peux venir chez la famille Lin et foutre la pagaille juste à cause de ton statut. Tu crois que je suis qui, moi, Antoine? Tu sais qui est le beau-père du second maître? Papa, calme-toi. Ne laisse pas ça nuire à ta santé. Chloé, n'aie pas peur. Je vais appeler le second maître tout de suite. Ils vont le payer cher. On va voir combien de temps vous allez tenir. Allô? Quoi? C'est vous, le second maître? Pas possible. Absolument pas. Ce n'est pas possible. Alors, c'est lui le second maître. Cette aura, cette prestance. Dans tout Kingsbury, on ne trouvera pas un second homme comme lui. Serait-il possible que celle que le second maître veut épouser soit en réalité notre jeune maîtresse, Zoé? Second maître, vous êtes là pour m'épouser, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas berner par elle. Elle n'est qu'une ingrate misérable. C'est moi qui vais être votre femme. Sinon, pourquoi m'auriez-vous envoyé des cadeaux 5 années de suite? N'est-ce pas? Ôtez vos sales mains de moi. De toute ma vie, moi, Henri. Je n'offrirai des cadeaux qu'à une seule personne. Et cette personne, c'est Zoé. Zoé. Je n'écoute que vous. Dites-leur.
qui je suis. Henri est l'homme avec qui moi, Zoé, suis destiné à passer ma vie. C'est clair? Donc le fait que j'ai engagé quelqu'un pour tabasser Zoé va forcément finir par se savoir. Donc tu l'admets? Que tu as engagé quelqu'un pour me passer à tabac? Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Compris. Monsieur le second maître. Nous avons trouvé ce que vous cherchiez. Voici la liste et le profil de tous ceux qui vous ont touché, ainsi que toutes les preuves que Chloé a engagé des voyous, et s'est entendue avec la prison. Zoé, que veux-tu faire? Quoi? Tu dis que Chloé a engagé quelqu'un? Non, c'est pas moi. Papa. Elle ment comme elle respire. Elle me fait porter le chapeau. Elle doit encore m'en vouloir. Parce que je viens de dire quelques trucs sur elle. Alors elle essaie de semer la zizanie entre nous. Maman. Maman, il faut que tu me crois. Je n'ai rien fait. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Vraiment. N'aie pas peur, Chloé. Maman te croit. J'ai bien peur que ta fille chérie ne soit sur le point de te décevoir. Et voici une énorme surprise de votre fille chérie pour vous tous. Voici votre précieuse fille, qui vous fait une énorme surprise. La fille d'Éline à l'intérieur, faites-lui un accueil chaleureux. Je veux qu'elle souffre. Souvenez-vous, ne la tuez pas. Je la veux vivante pour qu'elle souffre. Ah. Bien. Quand elle sortira, bloquez-la. Ce serait mieux si elle ne parle plus jamais. Maman, ne la crois pas. Cette vidéo a été générée par IA. Papa, crois-moi, Chloé me fait porter le chapeau. Elle doit revenir, pour voler la fortune d'Éline. Pour se venger d'Éline. Papa. Chloé, tu as besoin que j'amène le témoin pour te confronter face à face? Non, non. Monsieur Lin, c'est la fille précieuse que vous avez chérie et portée dans vos mains. Chacune de mes cicatrices est un rappel constant de la crasse de cette soi-disant famille. Toi. S'il vous plaît, monsieur, non, vous n'avez jamais frappé Chloé avant. Une gifle comme ça, elle ne pourra pas la supporter. Même si Chloé a fait une erreur, vous ne devriez pas la frapper. Elle a toujours été fragile depuis son enfance. S'il lui arrive quelque chose de grave, comment vais-je pouvoir continuer à vivre? Chloé? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, vous ne devez vraiment pas frapper Chloé. Zoé est solide. Quelques coups ne lui feront pas de mal. Mais vous ne pouvez pas frapper Chloé, monsieur. Papa, je voulais juste qu'ils donnent une leçon à Zoé. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin. Je sais que j'ai eu tort, papa. Tu ne changes jamais. Alors je n'ai plus de raison de me retenir. Zoé, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je l'ai déjà dit. Je veux toutes les actions. Et en plus de ça, tout ce qui appartient à la famille Lin. Signé. Une fois que tu auras signé, je te garantis que ces preuves ne seront vues que par nous. Sinon, dès demain matin, je ruinerai la réputation d'Éline. Et ensuite, ta précieuse fille devra passer le reste de sa vie en prison, à repenser à tout ce qu'elle a fait. Papa, sauve-moi. Sauve-moi, je ne veux pas aller en prison, papa. Non. Zoé, c'est ta propre sœur. Tu as toujours cédé à ses caprices. Maman te supplie, laisse-la partir, s'il te plaît. Zoé, laisse ta sœur partir, d'accord. Chloé est encore jeune. L'entreprise est l'œuvre de ma vie. Pour l'amour de ton père, épargne l'entreprise. Épargne ta sœur. Ta gueule. Elle est encore jeune, elle a 23 ans, pas 3. Vous l'avez gâtée aveuglément. Et ça a dépassé les bornes. Il est temps pour elle d'affronter les conséquences de ses actes. Zoé. S'il te plaît, je t'en supplie. Ta sœur est encore jeune. Donne-lui une autre chance, d'accord? J'ai donné à Chloé d'innombrables chances. Si elle a tourné comme ça, c'est en grande partie de ta faute. Il fut un temps où j'étais même jalouse de ma sœur.
Pourquoi n'as-tu commencé à lire des livres sur l'éducation qu'après sa naissance? Se balançant et dansant, faisant quelques pas, riant de joie. Tout étourdi et rondelette. Chloé et moi avons le même anniversaire, pourtant tu lui as acheté un gros gâteau, alors que moi, j'ai dû m'agenouiller dehors pour avoir bu un verre de lait. C'est Chloé qui avait une forte fièvre. Alors pourquoi c'est moi qu'on renvoie? Tu dois partir. Le maître a dit que tu portais malheur à ta sœur. Ce n'est que si tu pars, que ta sœur ira mieux. Maman, je ne veux pas partir. Emmenez-la. Maman. Pourquoi Chloé a-t-elle le droit de faire tout ce qu'elle veut, alors que c'est moi qui dois tout assumer? Zoé, nous sommes des parents pour la première fois. Tu dois nous laisser le droit à l'erreur. Vous êtes peut-être des parents pour la première fois, mais moi aussi, je suis une fille pour la première fois. Nous sommes toutes les deux vos filles. Alors pourquoi l'amour et l'éducation que nous recevons sont-ils si inégaux? Et pourtant, vous exigez encore que je vous aime plus que ma sœur, que je sois plus raisonnable, plus attentive et plus capable. On dit que c'est la roue qui grince qui est graissée. Mais quand je pleure, tout ce que je reçois, c'est une gifle. Mère, savez-vous à quel point vos yeux sont doux chaque fois que vous regardez Chloé? Mais ce genre de regard, je ne l'ai jamais vu se poser sur moi. Zoé, j'ai eu tort. Je le sais vraiment, j'ai eu tort. Peux-tu donner une autre chance à ton père? Laisse-moi me rattraper comme il se doit. À l'instant où tu as saisi ce fouet et l'as brandi sur moi, le dernier lien père-fille a été tranché de ta propre main. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la fille d'Antoine. Mes liens avec Léline s'arrêtent ici. Signe-le. Monsieur Lee, informez tous les actionnaires principaux de Lin Corp. Dans 3 jours, lors de la cérémonie d'introduction du groupe Lin, moi, oui, prendrai officiellement la tête du groupe Lin. De plus, bloquez tous les accès aux actifs liés à Antoine et à Chloé immédiatement. Oui, mademoiselle Lin. Guidez la pièce. Vous avez 3 minutes pour rassembler vos effets personnels et partir. Après 3 minutes, quiconque sera encore là en subira les conséquences. Souvenez-vous, vos vies sont désormais entre ses mains. Si elle fronce ne serait-ce qu'un sourcil, je vous ferai comprendre ce qu'est la vraie souffrance. Lâchez-moi. À partir de maintenant, cet endroit vous appartient à vous seul. La vermine, je l'ai éliminée pour vous. Merci. Bienvenue à la maison, madame. C'est quoi? Zoé. Je suis là. Pour mettre de la pommade dessus. Allez, détends-toi. Oui, j'ai été trop brutal? Tu es mal à l'aise? Alors? Cette dernière année, tu ne m'as pas laissé te rendre visite. C'est pour ça. Ce n'est pas ça. J'avais peur que ça te gêne, pour devenir la personne la plus riche. Mais
Pourquoi tu pleures maintenant? Ce qui s'est passé autrefois. C'est du passé maintenant. Zoé. Maintenant, j'ai les moyens de te protéger. S'il te plaît, ne me fais pas revivre la douleur de te perdre à nouveau. Ces 5 dernières années, j'étais fou à l'idée de te manquer. J'ai même pensé à te faire évader. Mais, à chaque fois que j'imaginais ta colère, Je suis désolée. Je te promets. Je ne recommencerai plus. Tu l'as dit. Je l'ai dit. Je vais continuer à t'appliquer le médicament. Zoé. Arrête de faire l'idiote. Tu es si faible en ce moment. Tu ne supporterais pas que je te malmène comme ça. Tu vas vraiment finir par me tuer. Ah. Juste un avant-goût. Suffit. Allons-y. Madame, vous êtes réveillée. Le maître m'a spécifiquement demandé, après que vous ayez fini de manger, de vous emmener choisir une belle tenue. Alors, ma cuisine s'est améliorée, non? Dans un moment, je veux aller à l'entreprise. D'accord. Je vais demander à Monsieur Lee de venir vous chercher. Ça me va plutôt bien. C'est rose? Le maître a dit que vous aimiez les fleurs. Alors depuis 5 ans, le maître en a planté, une chaque jour. Toutes celles-ci ont été plantées, par le maître lui-même. Il nous a ordonné d'en prendre bien soin. Merci pour votre dur labeur. Madame. Le second maître m'a demandé de vous ramener à l'entreprise. Waouh! C'est qui? Pourquoi est-elle avec Monsieur Lee? C'est une nouvelle stagiaire? Elle est trop belle. Ta gueule. Comment oses-tu te justifier après ce que tu as fait? Tu rejettes la faute. Qu'est-ce que je t'ai appris? Tu vas aller en prison. Pour réfléchir à ce que tu as fait. Qui est-ce? Pourquoi est-elle si proche? De l'assistant de mon frère? Madame, je ne vous dérangerai plus dans votre travail. Papa. Président.
Nous avons totalement surmonté les défis techniques fondamentaux. Voici toutes les données essentielles. Et les dossiers de demande de brevet. C'est très important. Laisse la clé USB et les documents, ici pour l'instant. Tu peux partir maintenant. La clé USB et les fichiers, laisse-les ici pour l'instant. Tu peux y aller. D'accord. Papa. Oui. Chloé est là. Les affaires de ta sœur sont aussi à toi. Elles appartiennent aussi à cette famille. Tiens. Fais en bon usage. Merci, papa. Qui es-tu? Quel est ton lien avec Henri? Pour qui tu te prends? Quel est ton lien avec Henri? T'es qui, toi? Toi et Henri, qu'est-ce qu'il se passe vraiment entre vous deux? Avec Henri. Je suis la femme de sa vie. Comment oses-tu m'ignorer? Je te le demande une dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Henri? Pourquoi tu traînais avec Monsieur Lee? Arrête de jouer l'idiote. Ne crois pas que parce que tu es jolie, tu peux te glisser dans son lit. Tu as l'air d'une renarde rusée. Qui sait combien d'autres hommes tu as déjà eu? Tu oses me frapper? Vous allez rester planté là? Attrapez-la. Maintenant. Surveille ton langage. Tu l'as bien cherché. Ordonner à d'autres de frapper quelqu'un. Ça mérite aussi une gifle. Tu vas le payer. Monsieur. Vous pensez que Zoé va venir? Si c'est l'inauguration de l'entreprise, et que Zoé reprend officiellement les affaires de la famille Lin, alors nous ne nous en remettrons jamais. Maman. Ne t'inquiète pas, on est de la famille. Je suis sûre qu'elle nous pardonnera. Et puis, papa et moi, on a un plan de secours. Oh. Zoé. Tu es enfin là. Toute la famille t'attendait. Oh, attends. Ne me touche pas. Zoé. Tu nous en veux toujours. À ton père et à moi, n'est-ce pas? Si vous m'avez fait venir aujourd'hui, juste pour vous voir tous, jouer cette comédie de famille unie, alors ne vous donnez pas cette peine. Et, Zoé. Ne pars pas encore, Zoé. Notre famille n'a pas pris un vrai repas, ensemble. Depuis des années. À l'origine, pour la fête de la mi-automne, on voulait une réunion de famille. Mais ensuite, on s'est énormément disputé à propos des actions de l'entreprise, et on a gâché la fête. Écoute, aujourd'hui, on ne parlera de rien d'autre. On va juste faire un simple et bon repas de retrouvailles. D'accord? Entrez. Allez, asseyez-vous. Tiens, prends des côtes. Vas-y, mange. Quand tu étais petite, tu volais toujours des côtes à ta sœur. À cause de ça, tu te battais même. Ces côtes, c'est le plat préféré de ta fille chérie. Pas le mien. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, je me suis trompée. Ton plat préféré, c'est le poisson. Je ne vis pas de la charité. Antoine. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je suis pressée. Zoé, je suis ton père.
Tu m'appelles comme ça. Si quelqu'un d'autre t'entendait, il penserait que ton propre père te maltraite. Ah. Je ne veux rien dire de particulier. Je voulais juste que la famille se réunisse. La famille? Qui a dit qu'on était une famille? Tu peux arrêter d'être aussi dégoûtant? Être la fille d'Antoine. C'est dégoûtant pour toi. Oui. Naître dans la famille Lin a été mon malheur. Et ma honte. Je n'ai pas de parents comme vous. Vous? Tu. Zoé. Tu brises le cœur de tes parents. Aujourd'hui. J'ai commandé toute une table. De tes plats préférés. Pour m'excuser auprès de toi. Est-ce que tu t'excuses? Ou est-ce que tu t'excuses pour Chloé? Oh. À tous les deux eu tort. Oh. Va s'excuser auprès de toi un par un. Papa sait qu'il a eu tort. Ce qui s'est passé à l'époque. C'était la faute de papa. Je vais me punir avec 3 verres. Chloé. Comment tu peux transformer des excuses en spectacle? Ton jeu d'actrice? Tu gâches ton talent à ne pas être à la télé. Zoé. Je ne l'ai pas fait. Je te présente mes excuses sincères. Ça? Chloé. J'espère que tu peux te calmer. Donc, tu t'es donné tout ce mal aujourd'hui pour me faire venir ici. Juste pour que je lui pardonne? Écoute. On t'a tous présenté nos excuses. Alors, pour ce qui s'est passé avant. Écoutez-moi bien. Je n'accepte pas. Zoé. Ta sœur est si fragile. Elle a même bu pour s'excuser auprès de toi. Que veux-tu de plus? Depuis quand est-ce que des parents s'excusent auprès de leurs enfants? On t'a déjà assez fait honneur. Ne sois pas ingrate. Arrête de me faire culpabiliser. Ce n'est pas parce que tu t'excuses que je dois l'accepter? Chloé, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'espère juste vraiment que tu peux te calmer. Elle a été maltraitée par moi depuis notre enfance. Elle a toujours tout encaissé. Dès que je dis quelques gentillesses, elle accepte volontiers de prendre le blâme pour moi. Zoé, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'être trop bonne. Tu mérites d'être maltraitée par moi. Ce dîner de famille aujourd'hui? Est-ce vraiment pour t'excuser auprès de moi? Ou as-tu un autre plan? Tu connais la réponse. Tu es vraiment aussi sans cœur de rester là à nous regarder? Finir à la rue? Vous avez encore de l'argent pour un repas? Non. Cet hôtel n'est pas bon marché non plus. N'essayez même pas de me faire porter le chapeau. Je ne vous ai pas forcé à faire ça. Le pétrin dans lequel vous êtes aujourd'hui est entièrement de votre faute. Et encore une chose, que les choses soient claires. Si vous voulez mon pardon, à moins que Chloé pourrisse en prison, sinon, dans cette vie, c'est fini entre nous. Maman. Si c'est comme ça, alors ne me reproche pas de ne plus tenir compte de notre lien père-fille. Papa. On va trouver quelqu'un pour harceler Zoé. Puis on interviendra pour l'aider. Elle sera tellement reconnaissante. Elle nous rendra nos parts. Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Tout est sous mon contrôle. Je vais la forcer à rendre tout ce qu'elle a pris. Waouh, c'est qui? Elle a vraiment de la prestance. Et désolé pour ça. Regarde, je t'ai fait peur. Laisse-moi essuyer ça pour toi. Aïe, ça fait mal. Lâche-moi. Salope, tu as un sacré caractère. Tu es aussi bagarreuse. À la maison? Ah. Ah. Une femme ose me frapper?
Ferme ta sale gueule. Ça me donne la nausée. Toi. Toi. Zoé, te voilà. Président. Cette personne est clairement là pour créer des problèmes. Faites-la sortir. Qui t'a donné le droit de parler ici? Président. Sortez. Zoé, te revoilà. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu pour que je vienne te chercher? Zoé, je ne t'ai pas vue depuis des jours. Tu m'as tellement manqué. Zoé, ce qui s'est passé il y a 5 ans. Nous avions tort. Nous t'avons fait souffrir. Mais tout cela n'est-il pas derrière nous maintenant? Nous avons déjà puni Chloé pour toi. Alors arrête d'être en colère, d'accord, Chloé? Fais de vraies excuses à ta sœur cette fois. 6. Je suis désolée. Après notre départ de la maison, maman et papa m'ont sévèrement puni. Ils m'ont privé de sortie pendant 3 jours. M'ont obligé à réfléchir à mes erreurs. Pendant ces 3 jours, je ne pouvais pas manger. Et je ne pouvais pas dormir. Je ne pensais qu'à toutes les mauvaises choses que j'avais faites. 6. Je sais vraiment que j'ai eu tort. À l'époque, je manquais de maturité. Je t'ai blessé. Gronde-moi un peu. Ne reste pas silencieuse comme ça. D'accord? Si ce n'est pas suffisant, tu peux aussi me frapper. 6. Frappe-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Quand nous étions enfants, tu as toujours été si gentil avec moi. Tous les jouets amusants, ou la nourriture délicieuse, tu me les donnais toujours. J'ai fait une erreur. Et c'est toi qui as pris la responsabilité à ma place. On était si proches avant. Pourquoi? Pourquoi ça a dû finir comme ça? Je le sais. Tout ça, tout est de ma faute. J'étais arrogante et autoritaire. J'étais trop jalouse. Je ne savais pas apprécier ce que j'avais. Je n'aurais pas dû te piéger. Je n'aurais pas dû te viser à chaque occasion. Je le mérite. Je le mérite. Je le mérite. Tout est de ma faute. Chloé, arrête de te faire du mal. Zoé, dis quelque chose. Zoé. Maman et papa avaient tort. On n'aurait pas dû être aussi injuste. Je n'aurais pas dû favoriser Chloé. On sait qu'on avait tort. Si on pouvait remonter le temps, je n'aurais jamais fait ça. Zoé, s'il te plaît, pardonne-nous. Zoé, Chloé sait qu'elle avait tort. Peu importe jusqu'où elle est allée, c'est quand même ta propre sœur. Vous deux êtes ma chair et mon sang. Maintenant, vous voir, vous sœurs, vous déchirer, en tant que votre mère, ça me brise le cœur. Pardonne à ta sœur, s'il te plaît. Ce n'est que si tu lui pardonnes, qu'elle pourra réparer ses erreurs passées. Sœurette, je sais vraiment que j'avais tort. J'étais trop jeune à l'époque. J'étais immature. J'avais peur que tu me voles l'amour de maman et papa. Je pensais que si tu n'étais plus là, si tu n'étais pas dans les parages, maman et papa n'aimeraient que moi. Mais maintenant, je sais que j'avais tort. Non seulement j'ai perdu la sœur qui m'aimait le plus, mais j'ai aussi détruit notre famille. Chloé. Allez, lève-toi. Maman et papa savent que c'est toi la raisonnable. Zoé. Chloé en est déjà là. Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner de plus? Lève-toi. À genoux. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais te lever? Zoé, tu as un cœur de pierre? Regarde ta sœur. Souffrir comme ça ne te fait pas mal? Que Chloé vive ou meure, ce n'est pas mon problème. Que Chloé vive ou meure, je m'en fiche. Je ne pourrai jamais pardonner à Chloé. Si quelques excuses, quelques gifles, une génuflexion pouvaient expier tes fautes, alors le prix de tes erreurs serait bien trop dérisoire. Quand tu as fait en prison qu'on me maltraite, as-tu seulement pensé que j'étais de la famille, ta propre sœur? Tu n'as montré aucun amour fraternel. Alors pourquoi devrais-je me soucier des liens du sang? Ne t'avise surtout pas de jouer cette comédie d'affection devant moi. J'ai depuis longtemps coupé tout lien avec Yéline. Zoé. Zoé, tu ne peux pas abandonner ta mère et ton père. Sœur, j'ai eu tort, je le reconnais vraiment. Ne pars pas, je vais changer à partir de maintenant.
Je serai gentil avec toi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Si tu ne me pardonnes pas, je resterai ici à genoux, jusqu'à ce que tu le fasses. Sœur, la société vient d'entrer en bourse. On ne peut pas. Lève-toi. Allez. Zoé, tu me pardonnes? Tant que Zoé nous pardonne, c'est tout ce qui compte. À partir de maintenant, nous allons être une famille, qui s'aime et prend soin les uns des autres. Ah. Zoé, je sais que tu es encore en colère contre moi, mais ce n'est pas grave. Je crois que si je fais assez d'efforts, tu me pardonneras forcément. Zoé, je sais que la nuit de la fête de la mi-automne, tu étais contrarié qu'on ne soit pas venu te chercher. Tu faisais des caprices, forçant papa à signer cet accord. Tu t'en es servi. Pour me punir, c'est ça? Maintenant que Notre famille s'est réconciliée. Peu importe qui détient l'entreprise. Papa a un nouveau accord de transfert d'actions ici. Retransfère simplement les actions à ton père. Le fait que tu m'aies forcé à signer l'accord de transfert. Passons l'éponge, d'accord? Alors c'est ça que vous voulez. Zoé, ma chérie, regarde toutes ces blessures que tu as. Tu as vraiment besoin de te reposer et de récupérer. Le moment venu, nous te trouverons un endroit tranquille. Pour bien te rétablir, nous veillerons à ce que tu sois à l'abri pour la vie. Nous faisons ça pour ton bien. Signe-le vite, Voilà qui est mieux. Tant que tu écoutes ton père, papa prendra bien soin de toi. Signe-le, Zoé. Votre famille entière, à la célébration de l'introduction en bourse de mon entreprise, en train de chanter et danser. Quel spectacle festif! Lors de la célébration d'aujourd'hui, le spectacle aurait dû être interprété par votre famille. Zoé, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Quel genre d'occasion est-ce? Tu le sais mieux que moi. Signez-le, et on pourra parler. Passons l'éponge sur le passé. Pour mon bien? Vous le remettre? Pas question. Vous pensez que je suis toujours la fille obéissante d'il y a 5 ans, que vous pouviez manipuler et faire porter le chapeau à votre place? Pendant ces 5 années en prison, la seule chose que j'ai apprise, c'est de m'accrocher à ce qui m'appartient de droit, le groupe Lin. Il ne peut être qu'à moi. Personne ne peut me le prendre. Pas même vous. Mon cher père. Zoé. Tu m'as brisé le cœur. Tu as la moindre idée de qui t'a donné tout ce que tu possèdes? C'était moi. Zoé, nous nous sommes tant donnés pour t'élever. Et au final, tu mords la main qui te nourrit. Tu veux même prendre l'entreprise. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Sœur, pour t'emparer de l'entreprise, tu as amené des gens pour forcer papa à signer l'accord. Tu m'as même forcé à m'agenouiller devant toi. Nous sommes ta famille. Comment as-tu pu faire ça? Quelle est la différence entre toi et un bandit meurtrier et pillard? Qui est-elle? Elle. Et ma fille aînée. À tous. Elle est Zoé, celle qui a commis une fraude comptable il y a des années, et a causé des pertes énormes à l'entreprise. La maîtresse d'œuvre de tout ça. C'est toi. Zoé, tu n'es qu'une fille rejetée. Qu'est-ce qui te donne le droit de faire ta fière? Si j'aide Antoine à reprendre l'entreprise, peut-être. Ah. Elle est dehors. Pourquoi est-elle ici? Il y a des années, j'ai aidé Antoine à fabriquer des preuves et à la piéger. Elle ne peut pas avoir découvert ça aussi, si? Plus c'est le chaos, mieux c'est. Comme ça, je peux rester assis et récolter les bénéfices. Ah. C'est elle. Celle qui a maquillé les comptes il y a des années, et a poussé l'entreprise dans un abîme de ruines. Zoé. HMPH. Une fois que l'opinion publique sera de mon côté, on verra avec quoi tu pourras encore me combattre. Moi, Antoine. Je présente mes excuses à tous au groupe Lin. J'ai échoué en tant que père. Il y a 5 ans, je l'ai laissé commettre une si grosse erreur. Je pensais qu'après sa sortie de prison, elle pourrait se racheter. Mais je ne m'attendais pas à ce que pour la fête de la mi-automne, elle débarque soudain chez nous avec des gens, me forçant à signer un accord. Et puis... Elle a même mis toute notre famille à la porte. Zoé, papa pourrait te soutenir toute ta vie. Mais tu ne peux pas faire une chose pareille. À tous? Mon père, par amour paternel, n'a pas porté plainte. Il est même allé lui rendre visite. Qui aurait cru qu'après sa sortie, elle déformerait la vérité. Maintenant, elle veut s'emparer de l'entreprise, que vous avez tous si durement bâtie. À tous, voici le véritable accord. Regardez bien. Mon père m'a transféré toutes ses actions, il y a longtemps. Moi,
Chloé, j'ai travaillé dur au groupe Lin, toutes ces années. Mes réalisations sont quelque chose que vous avez tous constaté. Peu importe à quel point mon père est confus, il ne confierait jamais l'entreprise à une ancienne détenue, n'est-ce pas? Oh. Donc les actions appartiennent à Chloé. C'est exact. Zoé Lin vient juste de voir l'entreprise entrer en bourse et veut la récupérer. Ça devient intéressant. 2 accords. Ah, quel spectacle. Zoé, après ta sortie, si tu voulais des actions, comment aurais-je pu te les refuser? Pourquoi faire un tel scandale? Et humilier la famille Lin? C'est tout simplement scandaleux. Si j'avais une fille aussi ingrate, je préférerais qu'elle reste en prison, le restant de ses jours. Chantage affectif. Toi et ta famille. Vous avez vraiment tout prévu. Comme je le pensais, tel père, telle fille. Les petits trucs de ta famille sont tout aussi pathétiques qu'il l'était cette nuit, il y a 5 ans. Alors j'ai forcé Antoine à signer l'acte de cession des parts. Et alors j'ai viré toute sa famille de la maison des Lin. Et alors, dis-moi, qu'est-ce que tout ça a à voir avec tout le monde ici? Ça a à voir avec toi. Ceci. Où est-ce toi? Moi? Espèce d'enfant ingrate, tais-toi. Tu sais au moins qui est présent aujourd'hui. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Si tu déranges le moindre invité, je ne te laisserai pas partir comme ça. Antoine, puis-je demander, en quelle qualité tu me parles en ce moment? Je suis ton père. Tant que je serai ton père, je le serai toujours. Tu ne peux pas rompre ce lien du sang. Tu ne peux pas le couper. Alors, je vais rompre ces liens familiaux. Je vais couper cette lignée. Tu es une honte. Vas-y, essaie. Antoine, si tu oses porter la main sur moi, toi, Antoine, ce soir, tu disparaîtras de Kingsbury. Sans laisser de traces. Tu ne crois pas que parce que Henry te soutient, je ne puisse pas te toucher. Aussi puissant que soit ce gamin, il n'est pas au-dessus des lois. N'oublie pas que Chloé détient encore 5% des actions. Moi, Antoine, je suis dans ce milieu depuis des années. Vous, les jeunes, vous êtes encore trop verts. Quels que soient tes tours, amène-les. Moi, Zoé, j'irai jusqu'au bout. Et autre chose, tu crois vraiment que prétendre détenir 56% des actions signifie que je n'oserais pas te toucher? Que veux-tu dire? Ce que je veux dire? Le second maître est arrivé. Je veux dire, c'est exactement ce que je veux dire. À partir de cet instant, la vie de tous ceux qui sont ici est désormais entre ses mains. Zoé, qu'ils sortent d'ici, vivant aujourd'hui, ne dépend que de vous. Tout est à vous. Je déclare par la présente qu'à partir de maintenant, moi, oui, deviendrai la présidente du groupe Lin. Tu rêves. Et si j'ai 67% des actions? Comment est-ce possible? Comment as-tu pu passer de 51% à 67% des actions? Oh. J'ai oublié de vous informer. Pendant que j'étais en prison, j'ai simplement acquis 16% supplémentaires des actions de l'entreprise. Tu complotais contre moi depuis le début. Tu as même comploté contre ton propre père. Monsieur. Tu es déloyal et injuste. Tu es indigne et traître. Tu finiras par subir le châtiment divin. À tous, ma sœur est une ancienne détenue. Comment pourrait-elle bien gérer une entreprise? Zoé. Tu n'es qu'une ancienne taularde. Et tu crois que tu peux devenir PDG. Ce n'est pas légal. Sortez d'ici. À bas. À bas. À bas. Zoé détient plus de 50% des actions. Elle assume automatiquement la fonction de présidente. Elle est l'unique héritière légale de l'entreprise familiale Lin. Est-ce clair pour tout le monde? Quant à savoir si je peux bien gérer l'entreprise, cela ne vous regarde pas.
Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir de maintenant, c'est moi qui commande. Cette entreprise ne tolère pas les parasites. Maintenant, commençons le nettoyage. Qui veut commencer? Jack, tu as touché des pots de vin dans le dos de la société. 5 millions de dollars. Il est temps de les rendre. 5 millions? Quoi? Super. Adieu, notre prime de fin d'année. Présidente, c'est un malentendu. Monsieur Lin, je sais que j'ai eu tort. J'étais aveugle. Sortez-le d'ici. Présidente, s'il vous plaît, non, donnez-moi une autre chance. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est une dictature. Nous sommes actionnaires. Nous avons des droits. Oui, nous avons des droits. À vous trois, vous ne détenez même pas 20% des actions. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me critiquer? Ne vous inquiétez pas. Vous êtes les prochains. Tu crois pouvoir me condamner? Ces 5 dernières années, j'ai travaillé d'arrache-pied pour cette entreprise. Chaque employé l'a vu de ses propres yeux. Comment oses-tu, une petite fille comme toi, penser pouvoir me condamner? HMPH. Guillaume, tu as si bien travaillé ces 5 dernières années, si bien que tu as divulgué la liste des clients clés de l'entreprise à nos concurrents, jouant double jeu pour le profit. Mon Dieu. Guillaume, c'est un traître. Un traître à l'entreprise. On ne peut pas laisser passer ça. Vous le calomniez. Vous avez des preuves? Voici la preuve. Tu veux que je te le lise, mot pour mot? Tu prétends être loyal envers l'entreprise, mais tu l'as vendu dès que tu as tourné le dos. Guillaume, tu as un sacré culot. Zoé. Tu crois que c'est fini? Ce ne sera pas si simple. Nous, on verra bien. À toi aussi, emmenez-le et déposez plainte. Zoé, n'exagère pas. Tous les actionnaires présents, vous allez vraiment laisser cette petite faire la loi? Aujourd'hui, elle nous traite comme ça. Demain, ce sera votre tour. En tant que son père, je suis le meilleur exemple. Quel genre de présidente est-ce? C'est un véritable cauchemar. Oui, qui oserait la défier? Marc, il y a 5 ans, tu as conspiré avec Antoine pour me piéger. Tu m'as fait renvoyer en prison. L'affaire de fabrication de preuves. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Quoi? Il y a 5 ans, Zoé a été piégée. C'est impossible. Comment un père pourrait-il envoyer sa propre fille en prison pour qu'elle porte le chapeau? Assez. À l'époque, c'est toi qui as merdé en premier. Je faisais simplement ce qui était juste. C'est pour ça que je t'ai fait enfermer. Et maintenant, tu oses te retourner contre moi? Faire ce qui est juste, hein? Alors pourquoi n'as-tu pas envoyé celle qui a vraiment truqué les comptes, Chloé, en prison? Quoi? Chloé? C'est mademoiselle Chloé qui a truqué les comptes? Elle l'a si bien caché. Voici toutes les preuves d'il y a 5 ans, qui prouvent que tu m'as piégé. Tout est écrit noir sur blanc. Comment as-tu eu ça? Tu crois que j'ai passé toutes ces années en prison à ne rien faire? Président, je ne faisais qu'obéir aux ordres de ton père. Garde tes excuses. Tu pourras les garder. Pour les enquêteurs, tu devrais plutôt réfléchir à comment tu vas trouver un bon avocat. Emmenez-le. Marc, la dette d'Antoine. Finalement, tu en répondras pour tout. Zoé. J'avais tort. J'étais tellement effrayée à ce moment-là. Je ne savais pas quoi faire. Tu as pris le blâme à ma place. Je m'en suis aussi terriblement voulu. Zoé, j'avais tort. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi partir. Zoé, je suis désolée, ma chérie. C'est de ma faute. Zoé. M'agenouiller. Je peux le faire aussi. Chloé. Tu ne t'en es pas assez donné en spectacle? Depuis qu'on est enfant, c'est toujours la même routine. D'abord, tu me harcèles. Ensuite, tu joues la victime et tu te plains de moi en premier. Et enfin, tu présentes ces excuses hypocrites, pour que tout le monde pense que c'est moi qui suis immature, que c'est moi qui suis mesquine. Quand j'avais 7 ans, tu as cassé un vase. Et j'ai pris le blâme à ta place. À 18 ans, tu as déchiré ma lettre d'admission à l'université, de peur que je te fasse de l'ombre. À 20 ans, tu m'as fait porter le chapeau pour une falsification des comptes, ruinant ma réputation.
Chacune de ces choses m'a fait te haïr chaque jour, à chaque instant. Tout cela, vous le saviez parfaitement. Pourtant, vous avez fait semblant de ne rien voir. Vos excuses ne viennent pas de la culpabilité. C'est parce que vous avez peur. Chloé, ce que j'ai enduré ces 5 dernières années, je vais te le faire payer au double. Je veux que tu perdes tout. Je veux que tu sois abandonné de tous. Je veux que tu pourrisses en prison pour toujours. Zoé, tu dis n'importe quoi. Tu inventes des mensonges. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Papa, de toute ma vie, tu ne m'as jamais crié dessus. Et maintenant, à cause de Zoé, tu me cries dessus? Monsieur, comment peux-tu t'en prendre à Chloé? Très bien. Vous la protégez tous. Vous tous, Zoé. Salope. Tout ça faisait partie de ton plan depuis le début, n'est-ce pas? Tu as toujours été comme ça. À faire la grande, à jouer la victime. Mais en réalité, c'est toi la plus vicieuse. Comment oses-tu tout prendre? L'entreprise est à moi. Tout ce que papa a m'appartient. Pourquoi n'es-tu pas resté pourrir en prison? Zoé. Je vais te tuer. Zoé. Zoé. Tu lui touches un seul doigt. Je te défie. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Maman, je ne voulais pas la blesser. Il faut que tu me crois. Chloé, n'aie pas peur, ne sois pas effrayée. Même si le ciel s'écroule, je serai là pour le retenir pour toi. C'est toi qui t'es jeté sur moi, ça n'a rien à voir avec moi. Ah. Ne frappe pas ta sœur, frappe-moi à la place. Henri, tu... Ça va. Juste une égratignure. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Garde. Sortez-les d'ici. À partir de maintenant, moi, Zoé, je ne tolérerai plus aucune erreur. Alors, tout le monde ici, soit donne 120% d'effort dans son travail, soit vous partez sur le champ. Ces 5 dernières années, l'entreprise a traversé beaucoup d'épreuves et a finalement été introduite en bourse. Je sais que c'est grâce à chacun d'entre vous, à votre dévouement et à votre travail acharné. C'est pourquoi, j'annonce, premièrement, tous les employés du groupe Lin auront une augmentation de salaire de base de 20%. Ce n'est pas une promesse en l'air. C'est le point de départ que vous méritez tous. Deuxièmement, tous les employés ici présents, à partir de cette année, recevront un double bonus de fin d'année. Pour les meilleurs éléments, il n'y a pas de limite supérieure. Je veux que vous viviez tous mieux que n'importe qui. Je veux que vous viviez mieux que quiconque. Troisièmement, à partir d'aujourd'hui, l'entreprise passera à la semaine de 4 jours. Pour les anniversaires de vos parents, les réunions parents-professeurs de vos enfants, le congé maternité, les vacances d'été et d'hiver, et ainsi de suite. Tout le monde pourra prendre des congés payés. Je veux que tout le monde sache que travailler chez Groupe Lin, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi avoir une vie. Cela prend effet immédiatement. C'est ma promesse, la promesse de Zoé. C'est aussi celle du groupe Lin, son engagement sincère envers votre avenir. J'espère que vous pourrez tous suivre le groupe Lin, en toute sérénité, et créer un avenir encore plus brillant. Félicitations, Zoé. 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 À genoux. Je vais te le demander une dernière fois. Ce que ta sœur a dit à la cérémonie, est-ce vrai? Papa, ne la laisse pas nous diviser. Tais-toi.
Tu mens encore. Tu cherches encore des excuses. Tu fais porter le chapeau aux autres. Des manœuvres sournoises. Aucun méfait n'est épargné. Tu crois que je suis aveugle? Tu te rends compte? Tout Kingsbury se moque d'Eileen. De moi, Antoine. Se demande comment j'ai pu élever une fille aussi vicieuse. Je suis sournoise et vicieuse? Tout ça aurait dû m'appartenir. De quel droit elle me le prend? Elle sait juste bien faire semblant. Elle joue les saintes nitouches. Elle trompe tout le monde. Papa, ne te laisse pas berner toi aussi. Tu ne vois toujours pas ce que tu as fait de mal? Tu m'as complètement humilié. Maintenant, tu as honte de moi? La personne que je suis devenue est le produit de votre indulgence. C'est vous qui avez dit que je pouvais faire tout ce que je voulais, absolument tout. Eh bien, je l'ai fait, ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Chloé l'a mérité. Chloé. Comment as-tu pu en arriver là? Je t'ai offert la meilleure vie possible. Pas pour que tu deviennes quelqu'un, incapable de distinguer le bien du mal. Quelqu'un d'aussi borné. Avant que ta sœur ne remette les preuves à l'inspecteur, tu dois aller t'excuser auprès d'elle. Je n'ai pas tort, et je ne m'excuserai pas. Monsieur. Tu l'as frappé. Tu l'as puni. Cela ne suffit pas? As-tu vraiment le cœur de faire passer la nuit à genoux à Chloé? Papa, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Tu me l'avais promis. Si j'aidais l'entreprise à surmonter ce problème technique, alors je pourrais. Toujours à dire des bêtises. Alors je pourrais avoir ce collier de saphir, de la vente aux enchères. La vente aux enchères de la semaine prochaine. Ta sœur adorait ce collier plus que tout. Si on avait ce collier, elle accepterait sûrement de nous revoir. Papa, tu es fou? La mise à prix de ce collier est de 5 millions de dollars. Là, on n'a même pas 1 million. Alors 5. Alors on vend la maison, on vend la voiture, on vend les actions. Tu as toujours ces 5% d'actions, non? On va rassembler chaque centime pour obtenir ce collier et présenter nos excuses à ta sœur. C'est notre dernière chance. Ta sœur nous pardonnera, c'est sûr. Pourquoi on le ferait? Pourquoi? Juste pour avoir une chance de s'excuser? Tu veux que je vende mes actions? Ça ne dépend pas de toi. Tu les vendras, que tu le veuilles ou non. Et, Chloé. Tiens, si ce n'est pas le président Lin. J'ai entendu dire que ta fille t'a mis à la porte, et qu'à présent, ça ne va pas fort pour toi, hein? À l'époque, tu étais sur scène, tu menais la grande vie. Et moi, j'étais en bas, à te regarder de bas en haut. Maintenant, les rôles sont inversés. Moi, je suis assis ici. Et toi, tu es coincé là-bas. À te recroqueviller au fond. Comment avez-vous organisé la disposition des sièges? Pourquoi ce vendeur de chaussures d'occasion a le droit de s'asseoir là, alors que nous devons rester debout? Mademoiselle, ceux qui ont de l'argent et du statut s'asseyent devant. Ceux qui n'ont ni argent ni statut s'asseyent à l'arrière. Si vous aviez de l'argent et du statut, vous pourriez vous asseoir où vous voulez. Vous? Ça suffit. Tu n'as pas déjà assez honte? Monsieur. Zoé. Ce monsieur est mon grand-père. Que fais-tu à mon frère? Vous vous connaissez? Grand-père. Tu peux m'appeler Zoé. J'ai déjà rencontré cette jeune femme. Une fois auparavant. Elle est vraiment ta sœur? C'est la fille adoptive de mon père. Elle est gâtée. Et arrogante. Et en plus, elle ne réfléchit pas avant de parler. Tu ferais mieux de faire attention.
Je lui ai. Une fois mis une gifle. Tu l'as frappé? Ça veut simplement dire qu'elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Frère, c'est elle ta sœur, ou c'est moi? C'est ta future belle-sœur. Belle-sœur? Voilà une façon bien plus agréable de parler. Alors c'est ma future petite fille par alliance. Viens ici, laisse grand-père bien te regarder. Tu ferais mieux de l'aimer. La respecter. L'honorer. Si tu oses avoir de mauvaises intentions, je ne te laisserai pas passer. Mesdames, messieurs, distingués invités, bonsoir. Bienvenue à la vente aux enchères, la plus attendue de l'année, pour des bijoux rares. Le premier lot à adjuger est un bracelet en jade, prix de départ, 2 millions, commençons. « 3 millions. 4 millions. 8 millions 100 000. 8 millions 500 000. 40 millions. 5 millions 500 000. 7 millions 800 000. 8 millions 300 000. 3 millions 500 000. Ensuite, accueillons la véritable star de la soirée. Un superbe collier serti, d'un diamant bleu naturel de 21 carats. Celle qui le possédera trouvera l'amour véritable éternel. Mise à prix de 8 millions. L'enchère minimale est de 100 000. Que les enchères commencent. 8 millions 100 000. Zoé, 8 millions 300 000. ça te plaît? C'est magnifique. 8 millions 500 000. Mais ce n'est pas vraiment ça. Alors, gagnons-le, et offrons-le à Lucie. Mais c'est un chien de poche. Comment pourrait-elle porter un collier aussi gros? Alors on le donnera à Lucky. 9 millions. 9 millions 300 000. Qu'est-ce qu'ils font ici? Papa, qu'est-ce que tu fais? 10 millions. 15 millions. Papa, tu ne peux pas enchérir plus haut. Le pardon de Zoé a-t-il vraiment tant de valeur? Ça vaut vraiment autant? Tais-toi. Ne nous fais pas honte ici. Zoé. Je suis désolé, Zoé. De toute ma vie, je ne t'ai jamais offert un cadeau digne de ce nom. Ce collier. Je dois te l'offrir, quoi qu'il en coûte. Zoé. Ce collier, il ne te plaît pas? Grand-père. Ce collier, bien que son design et son éclat soient excellents. Mais il ne me plaît pas. Il ne te plaît pas? Bien. Grand-père. Qu'est-ce que vous? Il m'a envoyé l'héritage familial. Là. Papy te donnera un joli cadeau plus tard. 15 millions. Le monsieur propose 15 millions. Une offre supérieure? 20 millions. 30 millions. Papa, tu es fou? Pour un truc comme ça, dépenser autant d'argent? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Qu'est-ce que tu en sais? Ne me force pas à te gifler devant tout le monde. Le prix actuel dépasse de loin sa valeur réelle. Ce n'est vraiment pas nécessaire. 30 millions, une fois. 30 millions, deux fois. 30 millions, trois fois. Adjugé. Félicitations, monsieur Lin. C'est la fin de notre vente aux enchères. Veuillez sortir dans le calme. Zoé, tu te crois digne? Oh, monsieur Lin, pour ce collier. Je parie qu'il a dû y mettre toutes ses économies. Ah. 30 millions de dollars. Juste pour acheter un de tes sourires. Cette femme a vraiment de la chance. Chloé. On va enfin revoir ta sœur. Vas-y. Zoé, attends. Zoé, regarde. C'est le collier que tu as toujours voulu. Papa te l'a acheté. Tu l'aimes? Zoé. Je sais.
Depuis 25 ans, j'ai toujours eu tort. C'est de ma faute. J'ai été stupide. Je ne savais pas distinguer le bien du mal. Je t'ai fait souffrir. Ce collier, je l'ai remporté aux enchères pour toi. Considère-le comme faisant partie de ta dot. En avance, pour te donner un peu de joie par anticipation. Est-ce que tu essaies de me faire te pardonner? Ta mère et moi, ne te demandons pas de pardon. Tu vaux une fortune. Papa et maman n'ont pas dépensé 30 millions pour t'élever. Et maintenant, Chloé, ça suffit. Chloé, va t'excuser auprès du deuxième maître, pour ce qui s'est passé. Je suis désolée. La dernière fois, quand je t'ai blessé, c'était un accident. Sois magnanime, s'il te plaît. Ne t'abaisse pas à mon niveau. Zoé, je n'ai rien à te donner. Ce bracelet, considère-le comme à toi. Une chose aussi sale, comment oses-tu la mettre à Zoé? Notre héritage familial, j'aurais honte de le donner à Zoé. Alors ce truc immonde. Zoé, c'est pour toi. Grand-père. Monsieur Lin, la dot de Zoé, ne vous en faites pas. Vos excuses sont sincères, mais si vous pensez que ce collier peut acheter mon pardon pour Chloé, je vous conseille d'oublier cette idée. Vous croyez que le problème entre nous se mesure à l'argent, ou vous pensez qu'un cadeau aussi cher, je dois l'accepter et pardonner? Zoé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste exprimer. Zoéline, ne sois pas si ingrate. Tu as une idée de ce qu'il a fallu pour acheter ce collier? On a tout vendu, ce qu'on avait de valeur. Papa a dépensé tant d'argent pour toi, et tu n'es toujours pas satisfaite? Quoi? Tu veux qu'il s'agenouille pour supplier? Chloé, je me souviens de ce que j'ai dit. Je veux que tu n'aies rien. Je veux que tout le monde t'abandonne. Je veux que tu pourrisses en prison. Maintenant. Ton châtiment est là. Mademoiselle Lin, veuillez nous suivre, pour un interrogatoire. Madame Lin. Venez avec nous, pour interrogatoire. Maman, papa, aidez-moi, je ne peux pas aller en prison. Zoé, maman te supplie, s'il te plaît, laisse ta sœur tranquille pour cette fois. Elle est encore jeune, elle a juste fait une erreur. C'est ta propre sœur, comment peux-tu supporter de la voir aller en prison? Ça ruinerait sa vie. Tout est de notre faute. Ces 5 années, tu t'en es sorti, non? Pour moi, abandonne les charges. De toute façon, tu as déjà un casier. Même si Chloé y va, ça ne changera rien. Si tu abandonnes l'affaire, pour le reste de ma vie, je passerai le reste de ma vie à me rattraper. Zoé, je t'en supplie, Zoé. 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 Je me suis trompé. Tu peux me détester autant que tu veux, ça me va. Mais Chloé est ta propre sœur. Je t'en supplie. Retire ta plainte, s'il te plaît. À partir de maintenant, j'accepterai tout ce que tu voudras. Tout ce qui appartient à la famille Lin te reviendra. Ta mère et moi, nous la remettrons dans le droit chemin. Elle ne recommencera plus. Toutes les preuves. Je coopérerai pleinement. Ah, Zoé, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Zoé, maman, sauve-moi. Chloé, Sauve-moi. Chloé. Grand-père. Rentrons à la maison. Papa, plus haut, je peux attraper le vent. D'accord, accroche-toi bien, ma petite princesse. Ralentis, fais attention de ne pas tomber. Papa, regarde le portrait de famille que j'ai dessiné. Là c'est papa, là c'est maman, là c'est moi, et là c'est ma petite sœur. Chloé, ce dessin est vraiment magnifique. Papa, tu crois vraiment que nos problèmes peuvent se régler avec de l'argent? On va vivre éternellement, sans jamais se revoir. Zoé. Ma fille. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort.
Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Henri, j'ai l'impression que depuis que tu es devenu l'homme le plus riche, tu as complètement changé. Changer? C'est à cause de toi. Qui a rendu ton futur mari si doué pour gagner de l'argent? Je n'ai jamais dit que je t'épouserais. Je ne suis pas pressé. J'ai tout le temps du monde. J'attendrai que tu sois prête. Eh bien, et si je ne t'épousais jamais? Alors je continuerai d'attendre. Si je ne peux pas attendre dans cette vie, j'attendrai dans la suivante. Si tu n'es pas là dans la prochaine vie, alors j'attendrai celle d'après. Alors? Et si je n'étais plus là du tout? Alors j'achèterai une maison, juste à côté de ta tombe. Et je te demanderai chaque jour si tu veux m'épouser. Si tu ne réponds pas, je prendrai ça pour un oui. Je serai avec toi toute une vie tant que nous sommes en vie. Et même après notre mort. Chaque fois que tu m'appelleras, je serai là. Peu importe où nous serons.